Avez-vous déjà senti l'air se charger en entrant dans une pièce? Pas parce que quelqu'un a dit quelque chose, pas parce qu'un événement dramatique s'est produit, simplement parce qu'une personne, une seule, a franchi le seuil. Et à cet instant précis, sans qu'un mot ne soit échangé, tous les regards convergent. Certains s'éloignent instinctivement, d'autres se redressent imperceptiblement. Et vous vous demandez, qu'est-ce que cette personne a que je n'ai pas? La réponse risque de vous déranger, car il ne s'agit pas de chance génétique, il ne s'agit pas de beauté, il ne s'agit pas de richesse ostentatoire. Il s'agit de quelque chose de bien plus brutal et calculé que Machiavel a décelé il y a 5 siècles en observant les cours italiennes. Une aura qui glace l'assistance, une arme psychologique forgée par une maîtrise absolue, des signaux non-verbaux que votre cerveau reptilien ne peut ignorer. Et aujourd'hui, les neurosciences modernes ne font que confirmer chaque mot que Machiavel a écrit. Voici la promesse crue de cette vidéo. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi votre ascendant actuel est invisible. Quels sont les 3 signaux non-verbaux que votre cerveau émet en ce moment même et qui incitent les autres à vous écarter inconsciemment, et la stratégie machiavélique exacte qui reprogramme votre aura de façon permanente. Il ne s'agit pas de simuler la confiance, il s'agit de reprogrammer l'architecture de votre influence à travers 3 piliers que la science a validés en 2024, mais d'abord la douleur que personne ne veut admettre. Avez-vous déjà remarqué qu'en réunion, vos idées sont ignorées jusqu'à ce que quelqu'un avec plus d'ascendant répète exactement ce que vous venez de dire? Avez-vous déjà ressenti cette sensation brutale d'entrer dans une pièce et de réaliser que personne n'a vraiment enregistré votre arrivée? Avez-vous déjà vécu cette expérience humiliante de parler et de voir les autres? Continuer à converser comme si vous n'existiez pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de valeur, c'est parce que votre cerveau émet des signaux primitifs de soumission que le cerveau reptilien des autres détecte en millisecondes et vous classe comme irrelevant dans la hiérarchie sociale. Et voici la partie la plus brutale. Vous n'avez pas conscience de 90% de ces signaux que vous émettez. Maintenant, c'est de l'impuissance psychologique pure, avoir une valeur réelle, mais être traité comme invisible parce que vous ne maîtrisez pas le langage que le cerveau primitif comprend. Machiavel a observé cela dans les cours de Florence, en 1513. Il a vu des hommes avec moins de ressources, moins d'éducation, moins d'intelligence, dominer des assemblées entières, tandis que des hommes plus compétents étaient ignorés. Et il a réalisé quelque chose de brutal. L'ascendant n'est pas démocratique. L'ascendant est hiérarchique et les hiérarchies s'établissent en quelques secondes à travers des signaux que votre cortex préfrontal ne traite pas consciemment. Charles le Téméraire, l'homme qui aurait pu inspirer Machiavel, mesurait environ 1,70 m. Il n'était pas physiquement intimidant, mais lorsqu'il entrait dans une pièce, selon les récits de l'époque, les conversations cessaient, les gens reculaient, certains tremblaient visiblement. Pourquoi? Parce que Charles comprenait quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. Votre corps transmet constamment des données sur votre position dans la hiérarchie de dominance. Et ces données sont traitées par le cerveau reptilien des autres, avant que le moindre mot ne soit prononcé. Maintenant, voici la science moderne qui va vous épouster. Des chercheurs de l'université de Stanford, en 2024, ont fait des découvertes révolutionnaires sur la présence physique et l'autorité psychologique. Et ce qu'ils ont découvert valide exactement ce
que Machiavel a observé il y a 500 ans. L'expansivité physique, la quantité d'espace que votre corps occupe, est l'un des signaux les plus fiables de dominance que le cerveau humain traite. Les personnes qui ouvrent leur corps et occupent de l'espace sont instantanément classées comme plus dominantes. Mais voici le détail que la plupart ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'être grand physiquement. Il s'agit de la façon dont vous utilisez l'espace, dont vous disposez. Ils ont découvert quelque chose d'encore plus brutal, l'immobilité, l'absence de mouvements nerveux et dispersés, communiquent la dominance et l'aisance sociale de façon plus puissante que le moindre mot. Votre cerveau primitif lit les mouvements rapides et nerveux comme des signaux d'anxiété, et l'anxiété est détectée comme position inférieure dans la hiérarchie. Calmez-vous, car la partie la plus percutante arrive maintenant. Des études de 2025 sur la voix et l'autorité ont révélé lorsque les personnes se sentent anxieuses ou se perçoivent comme moins dominantes, le ton de leur voix augmente involontairement. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une réponse automatique du système nerveux. Et le cerveau reptilien des autres détecte cette augmentation de ton et vous classe comme moins menaçant, moins autoritaire, moins digne d'attention. Commencez-vous à voir la matrice? Votre ascendant actuel n'est pas accidentel. Il est le résultat de milliers de microsignaux que votre corps émet maintenant et dont vous ignorez même l'existence. Et tant que vous ne prenez pas le contrôle conscient de ces signaux, vous abandonnez votre autorité au pilote automatique biologique qui a été programmé pour vous maintenir en position de soumission. C'est ce que Machiavel appelait subir le cours des événements. Et il a dit quelque chose de brutal dans Le Prince. La fortune est maîtresse de la moitié de nos actions, mais nous laisse gouverner. L'autre moitié, la question est, gouvernez-vous votre moitié ou abandonnez-vous tout? Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va changer votre perspective complètement. Des chercheurs utilisant l'électroencéphalographie, EEG, qui mesure l'activité électrique du cerveau, en 2023, ont fait regarder à des étudiants, des leaders politiques, avec un charisme haut et bas, et ils ont découvert quelque chose de perturbant lorsque les participants regardaient des leaders hautement charismatiques. Les disparités dans l'activité alpha entre les hémisphères frontaux, gauche et droit du cerveau, diminuaient. Qu'est-ce que cela signifie? En français clair, cela signifie que les performances charismatiques activent simultanément des systèmes cérébraux d'approche et d'évitement, créant une tension psychologique qui force l'attention. Un ascendant charismatique détourne littéralement les circuits neuronaux de décision. Et ils ont découvert plus les perceptions de réceptivité, chaleur et attractivité, et de formidabilité, compétence et pouvoir, étaient indépendamment associés aux perceptions de charisme. Traduction machiavélique, vous devez transmettre simultanément que vous êtes dangereux, mais contrôlé, formidable, mais pas hostile, capable de violence, mais choisissant la diplomatie. C'est la vertu machiavélique, pure, pouvoir, sous contrôle stratégique. Mais attendez, car il y a un paradoxe brutal. Ici, que 89% des personnes ne comprennent pas. Des études de 2024 sur la dominance sociale ont révélé quelque chose de contradictoire. Des traits comportementaux comme l'agression, l'intimidation et la coercition qui définissent la dominance peuvent être socialement aversifs. Les mêmes traits
qui rendent les individus dominants, influents dans un contexte, peuvent réduire leur influence dans d'autres contextes. Comprenez-vous? L'implication dévastatrice, dominance pure sans calibration stratégique, vous rend influent dans les hiérarchies basées sur la peur, mais insignifiant dans celles basées sur la coopération. Et c'est là que Machiavel était génial. Il comprenait que le véritable pouvoir ne vient pas d'être purement dominant ou purement charismatique. Il vient de la maîtrise de l'interrupteur entre les deux modes. En fonction du contexte, Charles le Téméraire pouvait glacer une pièce avec une aura qui glace l'assistance quand c'était nécessaire. Mais il pouvait aussi passer en mode charismatique et persuasif quand la situation l'exigeait. Cette flexibilité stratégique et non la dominance brute était sa véritable arme. Et maintenant, voici le tournant qui va tout changer. La raison pour laquelle vous n'avez pas cette aura qui glace l'assistance n'est pas parce que vous n'êtes pas né avec elle, c'est parce que vous n'avez jamais entraîné consciemment les trois piliers qui construisent une présence dominante. Vous avez laissé votre corps en mode par défaut de soumission et vous avez espéré qu'un jour, magiquement, les gens commenceraient à vous respecter. Cela n'arrivera jamais. L'ascendant n'est pas une question de chance. L'ascendant est une architecture comportementale délibérée. Premier pilier, géométrie corporelle extensive. Une étude de Stanford de 2024 est claire. L'expansivité physique, la quantité d'espace que votre corps occupe, est traitée par le cerveau reptilien comme un signal de dominance, avant tout traitement cognitif conscient. Mais voici ce que la plupart font de travers. Ils confondent expansivité et taille physique, erreur brutale. Un homme de 1,65 m qui maîtrise la géométrie corporelle extensive a plus d'ascendant qu'un homme de 1,90 m qui se recroqueville. Pourquoi? Parce que l'expansivité ne se mesure pas en centimètres absolus. Elle se mesure par la relation entre votre potentiel d'espace et ce que vous occupez réellement. Machiavel avait remarqué cela chez Charles le Téméraire. Charles était de petite taille pour les standards militaires de l'époque, mais il ne se recroquevillait jamais, jamais. Épaules toujours ouvertes, poitrine exposée, posture verticale, même dans les situations de menace. Et cela envoyait un message viscéral au cerveau reptilien. Cet homme n'a pas peur. Cet homme ne reconnaît pas de supériorité hiérarchique, technique machiavélique spécifique, protocole d'occupation de l'espace. Quand vous entrez dans un environnement, une réunion, un événement social, un espace public, exécutez cette séquence en 3 secondes, pause à l'entrée, une seconde complète d'immobilité pendant que vous analysez l'environnement. Cela brise le schéma d'entrée précipité qui transmet de l'anxiété. Pas délibéré. Mouvement lent et intentionnel. Vers votre position, une vitesse réduite communique que vous ne réagissez pas à une pression extérieure. Ancrage spatial. Quand vous vous arrêtez, expandez légèrement la poitrine et ouvrez les épaules, occupant 15% d'espace de plus que nécessaire. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cela viole le schéma de soumission. Les personnes soumises entrent rapidement, occupent peu d'espace, minimisent leur présence pour ne pas déranger. Vous faites l'opposé. Et le cerveau reptilien des autres détecte instantanément. Hiérarchie supérieure. Mais il y a un piège brutal ici, que vous devez éviter. L'expansivité sans contrôle est interprétée comme une agression compensatoire. C'est le type insécure qui gonfle la poitrine et force sa dominance, parce qu'il a peur à l'intérieur. Et les personnes socialement calibrées détectent cela en millisecondes et catégorisent cela comme une faiblesse déguisée. Cela nous amène au deuxième pilier, économie énergétique calculée. Une recherche de 2024-2025 sur le langage corporel et la dominance a révélé que l'immobilité, l'absence de mouvement nerveux, communique la dominance sociale plus puissamment que le mouvement.
Votre cerveau primitif lit le mouvement excessif comme un gaspillage d'énergie. Et le gaspillage d'énergie est un signe d'anxiété. Et l'anxiété est un signe de position hiérarchique inférieure. Les prédateurs ne gaspillent pas de mouvement. Les proies gaspillent. Machiavel observait cela lors des audiences à la cour. Les hommes avec un pouvoir réel faisaient moins de mouvements, moins de gestes, moins d'ajustements de posture. Les hommes sans pouvoir bougeaient constamment, ajustaient leurs vêtements, touchaient leur visage, changeaient de position, et cela transmettait un inconfort. Et l'inconfort est interprété comme un manque d'appartenance au sommet de la hiérarchie. Technique machiavélique spécifique, protocole de mouvement minimal stratégique. Pendant les conversations ou les réunions, réduisez consciemment vos mouvements de 60%. Quand vous gesticulez, faites des mouvements 40% plus lents que votre impulsion naturelle. Quand vous changez de position, faites une pause de 2 secondes avant le mouvement. Quand vous parlez, éliminez 80% des mouvements faciaux nerveux. Léchez les lèvres, froncez les sourcils, clignez excessivement des yeux. Cela va paraître antinaturel au début, parce que votre système nerveux est programmé pour décharger l'anxiété à travers le mouvement. Mais voici la vérité brutale, le contrôle du mouvement n'est pas seulement une question d'apparaître dominante aux autres. Il s'agit d'entraîner votre propre système nerveux à opérer dans un état de faible activation. Et voici la partie qui va vous épouster. Des études de neurosciences de 2024 montrent que le contrôle corporel conscient active le cortex préfrontal et supprime l'activité de l'amygdale, le centre de la peur. Traduction. Quand vous forcez votre corps à rester immobile, vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour ressentir moins d'anxiété. Vous ne simulez pas le calme, vous créez un calme neurologiquement réel grâce au contrôle moteur. C'est ce que Machiavel appelait la maîtrise de sa vertu, sa capacité d'action. Ne pas attendre de se sentir confiant pour agir avec confiance. Agir avec confiance pour créer la neurologie de la confiance. Mais il manque encore le 3e pilier, et c'est le plus dangereux. 3e pilier, modulation vocale, stratégique. Une recherche de 2025 est dévastatrice. Quand les gens se sentent anxieux ou se perçoivent comme moins dominants, le ton de la voix augmente automatiquement. Ce n'est pas un choix, c'est une réponse du système nerveux sympathique. Et le cerveau reptilien détecte cette augmentation et vous catégorise comme une menace mineure, une autorité moindre, une attention moindre. Mais il y a quelque chose d'encore plus brutal, la vitesse de parole. Des études de Stanford de 2024 sur la psychologie du pouvoir ont découvert que les gens observent la vitesse à laquelle vous parlez comme un signe de clarté mentale. La parole rapide est interprétée comme une pensée dispersée. La pensée dispersée est interprétée comme un manque de clarté de but, et le manque de clarté de but est interprété comme une incompétence stratégique. Machiavel était un maître de cela. Lors des réunions de la seconde chancellerie de Florence, des témoignages historiques décrivent Machiavel parlant lentement, avec de longues pauses, forçant les autres à se pencher pour écouter. Cela créait une soumission posturale involontaire. Les gens se courbaient littéralement vers lui pour mieux entendre. Technique machiavélique spécifique, protocole de rythme vocal dominant. Réduisez votre vitesse de parole de 30%. Si vous parlez naturellement à 150 mots par minute, forcez-vous à 100. Baissez votre ton vocal d'un demi-ton. Entraînez-vous à parler d'une voix légèrement plus grave que votre modèle naturel. Insérez des pauses de 2 à 3 secondes avant de répondre aux questions. Cela communique que vous pondérez profondément avant de parler. Pourquoi cela fonctionne-t-il neurologiquement? Parce que cela viole les attentes. La plupart des gens répondent rapidement pour combler le silence. Parce que le silence génère de l'anxiété. Quand vous faites une pause avant de répondre, vous transmettez 2 messages viscéraux.
vous ne ressentez pas d'anxiété sociale, et vos paroles valent le poids de cette pause. C'est un contrôle sur le temps conversationnel. Et le contrôle sur le temps, c'est du pouvoir hiérarchique pur. Avez-vous déjà remarqué que les PDG et les leaders puissants font de longues pauses avant de répondre et que personne ne les interrompt? Alors que les personnes sans autorité sont interrompues constamment, ce n'est pas une coïncidence, c'est que le cerveau reptilien détecte qui contrôle le temps et catégorise cette personne comme hiérarchiquement supérieure. Et maintenant, vient la tournure la plus brutale de toutes. La raison pour laquelle la plupart des gens ne développent jamais une aura qui glace l'assistance n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas ces techniques. C'est parce qu'ils ne sont pas disposés à payer le prix psychologique pour les implémenter. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit. Dans les 30 premiers jours d'implémentation de ces 3 piliers, vous allez vous sentir ridicule. Votre cerveau va crier que vous êtes en train de faire semblant, que vous êtes faux, que les gens vont réaliser que c'est de la performance. Et voici le secret brutal que Machiavel connaissait. Tout est performance. Toute interaction sociale est du théâtre. La différence est que la plupart performent la soumission inconsciemment. Vous choisissez consciemment de performer la domination stratégique. Et la science de la neuroplasticité de 2024 confirme. Votre cerveau ne distingue pas entre un comportement authentique et un comportement performé après 21 à 66 jours de répétition conséquente. Après cette période, les circuits neuronaux se consolident et le comportement devient automatisé. Traduction brutale. Si vous forcez la géométrie expansive, l'économie de mouvement et la modulation vocale pendant 60 jours, cela cesse d'être une performance. Cela devient vous neurologiquement. Vous ne faites pas semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. Vous vous reconstruisez jusqu'à l'incorporer. Mais il y a une dernière couche qui sépare une présence commune d'une aura qui glace l'assistance. Machiavel appelait cela la capacité de projeter une formidabilité contrôlée. Des études de 2023 sur le charisme utilisant l'EEG cérébral ont découvert que les leaders charismatiques activent simultanément les systèmes d'approche et d'évitement dans le cerveau des observateurs. Ils transmettent « Je suis dangereux, mais pas pour vous, pas encore ». Cela crée une tension psychologique, et la tension psychologique force l'attention. Comment implémentez-vous cela dans la pratique? À travers ce que j'appelle le principe du prédateur au repos. Les prédateurs au repos n'ont pas besoin de démontrer le danger constamment. Ils savent que le danger est disponible si nécessaire. Alors ils se détendent. Mais la relaxation ne cache pas la capacité. Elle la met en évidence à travers le contraste. Technique finale. Quand vous implémentez les 3 piliers, géométrie expansive, économie de mouvement, modulation vocale, ajoutez des micro-expressions d'intérêt véritables, contact visuel direct mais non agressif, hochement léger de tête quand les autres parlent. Cela crée le paradoxe, présence dominante, mais réceptivité sélective. Vous êtes formidable mais non hostile, contrôlé mais non froid, puissant mais non éloigné. C'est la synthèse machiavélique parfaite entre domination et prestige. Maintenant, une pause stratégique. Parce que vous venez de recevoir dans les dernières minutes quelque chose que la plupart des gens mettent des années à découvrir. Si tant est qu'ils le découvrent, vous avez vu la validation scientifique moderne de principes que Machiavel a observés il y a 500 ans. Vous avez appris les 3 piliers neurologiques de la présence dominante que 99% des vidéos de développement personnel ne vous enseigneront jamais parce qu'elles préfèrent vendre un optimisme motivationnel bon marché. Cette information n'est pas gratuite au sens réel. Quelqu'un a payé. Dans le cas présent, je paie en recherchant des études académiques de 2024-2025 en intégrant la neuroscience avec la philosophie machiavélique et en vous livrant cela sans filtre romantique parce que peu de chaînes
ont le courage de parler de pouvoir réel sans s'excuser. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux que ce type de contenu continue d'exister ». C'est vous qui votez avec une action réelle contre le déferlement de motivation superficielle qui maintient les gens impuissants. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la clarté brutale au lieu d'illusions confortables. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes quelqu'un qui comprend que la connaissance réelle sur le pouvoir a un prix et que payer ce prix volontairement vous sépare des 95% qui veulent la transformation, mais ne sont pas disposés à investir dedans. Faites partie de ceux qui jouent le jeu. Au lieu de vous plaindre des règles, maintenant vient la transformation finale. Comment vous transformez la théorie en présence réelle en 30 jours. Protocole machiavélique de reconstruction de la présence, 30 jours. Semaine 1. Calibrage de la géométrie corporelle. Tous les jours, en entrant dans n'importe quel environnement. Votre maison, le travail, la salle de sport. Un café, exécutez la séquence de 3 secondes. Pause d'entrée, pas délibéré, ancrage spatial. Peu importe si personne ne prête attention, vous êtes en train de reprogrammer votre schéma moteur par défaut. À la fin de 7 jours, votre entrée dans les environnements va changer neurologiquement. Semaine 2. Installation de l'économie de mouvement. Pendant toutes les conversations, réduisez consciemment le mouvement de 60%. Comptez mentalement jusqu'à 2 avant tout changement de position. Éliminez le fait de toucher le visage, d'ajuster les vêtements, les mouvements nerveux des mains. Cela va sembler robotique. Ignorez, vous êtes en train de briser le circuit anxieux entre le système nerveux et le mouvement moteur. Semaine 3. Implémentation de la modulation vocale. Dans toute interaction, forcez une vitesse de parole 30% plus lente. Abaissez le pitch d'un demi-ton. Faites une pause de 2-3 secondes avant de répondre à toute question. Les gens vont commenter que vous êtes différent. Bien, différent signifie que le schéma a changé. Semaine 4. Intégration et calibrage contextuel. Maintenant, vous combinez les 3 piliers simultanément. Mais ajoutez le calibrage. Dans les contextes coopératifs, ajoutez la réceptivité à travers un contact visuel chaleureux et des hochements de tête. Dans les contextes compétitifs, réduisez la réceptivité et augmentez l'immobilité. Vous apprenez à moduler entre la domination pure et le charisme stratégique. 5 signes que cela fonctionne. 1. Les gens commencent à vous interrompre moins. 2. Quand vous parlez en groupe, plus de gens s'arrêtent pour écouter. 3. Vous sentez moins d'anxiété sociale parce que le contrôle corporel a reprogrammé la réponse de l'amygdale. 4. Les gens commencent à vous demander votre avis sur les décisions, sans que vous n'ayez à l'offrir. 5. Vous remarquez que les environnements réagissent différemment quand vous entrez. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie, c'est de l'architecture comportementale. C'est Machiavel validé par résonance magnétique fonctionnelle et électroencéphalographie. Exemple historique final pour consolider. Charles de Gaulle, président de la République française, imposait le respect par sa stature et son aura. Mais les annales historiques décrivent son aura comme glaciale. Lorsqu'il entrait dans des salles de négociation avec des chefs indiens, souvent plus imposants physiquement, les conversations s'arrêtaient net. Pourquoi ? Parce que Mountbatten maîtrisait les 3 piliers, une architecture de l'influence, en somme, géométrie expansive malgré une taille moyenne, économie de mouvement brutale. Il pouvait rester immobile pendant des minutes lors de négociations tendues. Modulation vocale, il parlait lentement, marquait de longues pauses, forçant les autres à attendre. Ce n'était pas une question de carrure physique. C'était une question de contrôle absolu sur les signaux que le cerveau reptilien interprète comme de la hiérarchie. Et voici la leçon finale, brutale, que Machiavel vous donnerait. La plupart des gens passeront leur vie entière à se plaindre de ne pas avoir d'ascendant naturel.
qu'ils ne sont pas nés avec du charisme, qu'ils ne sont pas naturellement intimidants, et ils mourront en espérant qu'un jour, magiquement, les gens commenceront à les respecter. Vous avez une autre option maintenant. Vous savez que l'ascendant n'est pas une question de chance génétique. C'est une géométrie corporelle, une économie de mouvement et une modulation vocale, implémentée délibérément pendant 30 à 60 jours, jusqu'à ce qu'elle devienne neurologie automatique. La question est, êtes-vous prêt à paraître ridicule à vos propres yeux pendant un mois pour reprogrammer la façon dont le monde vous perçoit pendant les 40 prochaines années? Ou allez-vous revenir au confort habituel de la soumission inconsciente? Machiavel dirait « La fortune sourit à ceux qui ont le courage de se reconstruire sans demander la permission à leur propre esprit. » Maintenant vient la partie qui va séparer ceux qui ont vraiment intégré cela de ceux qui n'ont fait que regarder passivement. Dans les commentaires, je veux que vous vous positionniez de manière brutale. Êtes-vous dans l'équipe invisible, les gens qui ont de la valeur mais sont traités comme insignifiants parce qu'ils ne maîtrisent pas l'ascendant? Ou êtes-vous dans l'équipe domination calculée, les gens qui comprennent que la hiérarchie sociale s'établit en 3 secondes grâce à des signaux non-verbaux et choisissent de contrôler ces signaux stratégiquement? Pas de demi-mesure. Pas de réponse politiquement correcte. Êtes-vous invisible ou maîtrisez-vous la géométrie de l'ascendant? Écrivez « invisible » ou « dominant » dans les commentaires. Je répondrai à chacun dans les 2 prochaines heures et vous donnerai un feedback spécifique sur le pilier que vous devez attaquer en premier en fonction de ce que vous écrirez. Et si vous voulez la suite, brutale, les 7 erreurs fatales qui détruisent l'ascendant dominant même lorsque vous maîtrisez les 3 piliers, écrivez partie 2 dans le commentaire. S'il y a une réelle demande, je ferai la vidéo. Mais seulement si vous prouvez que vous n'êtes pas des spectateurs passifs. L'ascendant ne se construit pas en regardant des vidéos. L'ascendant se construit en mettant en œuvre un protocole pendant 30 jours. Pendant que votre ego hurle que vous êtes en train de simuler. La question est, mettez-vous en œuvre ou revenez-vous au pilotage automatique de la soumission ?